Le 18 novembre 1803, les Haïtiens vainquent les troupes françaises de Napoléon et gagnent leur liberté lors d'un moment historique, la bataille de Vertières. On n'en parle jamais à l'école. Pourtant, Vertières est l'une des rares défaites de Napoléon et une victoire des opprimés face à l'oppression coloniale. Retour dans le temps pour comprendre. En 1594, 3 ans après la révolte des personnes mises en esclavage contre leurs propriétaires, l'esclavage est aboli à Saint-Domingue, l'ancien nom colonial d'Haïti. Mais en 1802, Napoléon Bonaparte décide de le rétablir. Il envoie alors le général Charles Leclerc avec 23 000 soldats. Face à la résistance acharnée des Haïtiens et au ravage de la fièvre jaune, le général Rochambeau est envoyé en renfort avec 10 000 hommes supplémentaires. De leur côté, les troupes haïtiennes, sous les ordres de Jean-Jacques Dessalines, comptent 15 000 hommes. Beaucoup marchent pieds nus, avec des uniformes déchirés et des armes moins sophistiquées que celles des Français. C'est au fort de Vertières, près du Cap Haïtien, que l'ultime affrontement se déroule. Les Haïtiens, qui maîtrisent le terrain, n'ont que 2 options, la liberté ou la mort. Au son des en avant de l'officier François Capois, dit Capois la mort, les troupes haïtiennes mènent le dernier assaut qui les conduit à la victoire le 18 novembre 1803. De cette victoire, la déclaration d'indépendance d'Haïti verra le jour le 1er janvier 1804, faisant de l'île le premier État noir libre des temps modernes. Alors, connaissiez-vous cette histoire ?